Hey, est-ce que tu as déjà pensé à quel point est-ce que tu ne te soucies pas actuellement des membres qui sont autour de toi, des personnes de ta famille, de ton entourage, de tes amis? Tu es façonné littéralement par eux. En fait, tu es la somme de toutes ces personnes-là, sans t'en rendre compte. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te faire une vidéo sur l'importance de l'entourage, en fait, et à quel point est-ce que tu sous-estimes la puissance que l'entourage peut avoir. Je m'explique. Tu sais certainement que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ouais, d'accord. Ça, tu le sais. Enfin, c'est un truc que je sais. On sait tous les deux, d'accord. Maintenant, c'est bien de savoir ça, mais il faut que tu arrives à manipuler réellement ça. Et genre, personne ne t'a dit, genre, réellement, comment est-ce que tu peux explicitement manipuler ton environnement pour faire en sorte justement que les 5 personnes qui vont être autour de toi, bon, ça va être des personnes qui vont te tirer vers le haut, des personnes de qualité et qui vont pouvoir te permettre justement d'obtenir ce que tu veux en fait. C'est-à-dire d'avoir le degré de liberté que tu veux, de pouvoir accomplir toutes les ambitions que tu veux accomplir. Comment faire? Tu vois, personne te l'a dit. Parce que tu as certainement des membres de ta famille, des personnes autour de toi, des amis, peut-être une petite copine, etc. Tout ça, c'est des gens qui sont par défaut autour de toi. Mais c'est pas forcément des personnes que tu as choisies et les personnes que tu veux réellement autour de toi. Peut-être que tu te sens même bloqué certaines fois dans certaines relations et que bah ouais, t'as juste pas spécialement envie d'être avec eux, etc. Donc comment faire? Tu vas me dire, ouais mais Tristan, je suis bloqué en fait, parce que peut-être que je suis au lycée, peut-être que je suis à l'université, j'habite dans telle ou telle région, j'ai des personnes par défaut et je peux pas m'en détacher. Bah en fait, oui et non mec, oui et non, parce que je vais t'expliquer. Oui, évidemment, t'as un certain degré d'attachement et genre tu peux pas couper les ponts comme ça du jour au lendemain avec ta famille, genre ça n'aurait aucun sens. Alors attends, je vérifie si ça file. Ouais c'est bon. Tu peux pas couper les ponts comme ça avec ta famille du jour au lendemain, ça n'a aucun sens, mec. On est d'accord là-dessus, genre, tu peux pas, voilà, tu peux pas, genre, faire Into the Wild, tu vois, te casser dans la forêt, etc., en ermite, mec, en mode Daryl Dixon, et faire en sorte juste de vivre solo, etc., ça n'aurait aucun sens, et ça te permettrait pas d'atteindre tes objectifs, parce que si t'es comme moi, t'es un mec qui aime les humains, qui aime les relations sociales, qui aime la vie, en fait, de manière générale, et t'as envie d'accomplir des choses dans cette vie-là, et pas d'être un putain d'alien, mec, qui part avec son couteau et ses couilles dans la nature et qui espère survivre en mangeant des écureuils. Ça n'a aucun sens, frérot. Donc, non, tu peux pas couper les relations comme ça que tu as autour de toi, mais ce que tu peux faire, c'est les façonner à ton image. C'est tirer les relations que tu as déjà vers le haut, et si ça marche pas, c'est pouvoir tout simplement attirer d'autres personnes à toi et faire en sorte de créer de nouvelles relations. Mais comment est-ce que concrètement est-ce que tu peux faire ça, mec? Comment tu peux faire ça? Parce que comment avoir le frère d'armes, peut-être avec qui tu vas aller loin, avec qui tu vas, j'en sais rien, avec qui tu vas aborder des meufs, le frère d'armes avec qui tu vas peut-être créer un business, avec qui tu vas partir à l'aventure, avec qui tu vas voyager, qui a les mêmes putains de rêves et d'ambitions et la même vision que toi. Comment est-ce que tu trouves ce genre de gars et comment est-ce que tu peux t'entourer de ce genre de mec? Comment est-ce que tu peux trouver, par exemple, une femme de qualité avec qui passer des bons moments quand tout ce que tu côtoies, c'est pas des, enfin, c'est pas des femmes de qualité, c'est pas des personnes qui te plaisent. Comment est-ce que tu fais justement pour te créer ce putain d'entourage de qualité qui te fait bander, mec, qui te fait kiffer? Bah en fait, la réponse est simple, tu la connais déjà, elle est en toi. C'est à toi de faire le premier pas, c'est pas aux autres. C'est à toi de faire le putain de premier pas. Parce que c'est toi qui veux ça. C'est toi qui veux ça. Les gens, ils t'attendent. Les gens, ils attendent qu'une seule chose, c'est que tu leur adresses la parole. C'est que tu leur dises bonjour. C'est que tu leur dises comment ça va. C'est que tu leur fasses la conversation. Parce que personne aujourd'hui, surtout dans ce monde où genre on est entouré par les réseaux sociaux, on est entouré par Instagram, les gens ils sont déconnectés des autres personnes, on a de moins en moins de discussions profondes et sincères avec les autres personnes parce qu'on s'en bat les couilles, parce qu'on regarde des vidéos YouTube et des vidéos Instagram et des Reels toute la journée, mec. Donc démarque-toi de tous ces gens-là et commence à réellement écouter les autres, commence à avoir cette écoute active, va chercher les personnes par toi-même, fais ce premier pas. Mec, si tu vas aller voir cette meuf, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Si tu veux, si aujourd'hui tu as une conception de ta copine idéale, etc., et que tu la vois dans la rue, tu vois qu'elle te plaît, tu vois qu'elle te plaît physiquement, mais n'attends pas comme un con qu'elle passe et te dire ah bah peut-être qu'à l'université j'en trouverai une de mon groupe de potes, etc. Ça fera pas chelou, etc. Ferme-la, gros. Ferme-la, vas-y, va l'aborder, va lui parler, elle n'attend que ça. Elle n'attend que ça. Vas-y avec respect et je te jure que ça va bien se passer. Parle-lui, échange avec elle, sociabilise, kiffe ta vie et partage-lui ce bonheur, partage-lui ta joie, ta kiffance. Et même si, j'en sais rien, elle a un copain ou même si
tu vois, même dans le cas où elle n'est pas intéressée, bah tu auras quand même fait quelque chose de bien dans ta journée. Tu vois, tu auras donné de ton énergie de manière positive aux autres. C'est pareil si tu veux te faire des potes. C'est pareil si tu veux te faire, justement, te trouver ce frère d'armes. Commence à sociabiliser réellement avec les gens. Commence à parler avec tout le monde. Commence à justement te créer ce réseau toi-même. Tu dois être un putain d'entrepreneur. Que ce soit, enfin, pour moi en tout cas, je prends mon exemple personnel, que ce soit pour vraiment créer mon business de manière concrète sur les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu et en tant que coach, mais également sois entrepreneur dans ta vie en fait. Parce que c'est en étant entrepreneur, évidemment toujours avec respect quand tu parles aux gens, que tu vas te créer des opportunités. Tu vas te créer ces opportunités et ces opportunités vont déboucher du jour au lendemain en résultat. Sans même que tu t'en aperçoives, tu vas te dire putain, je suis enfin dans la situation de laquelle je rêvais il y a un an. Il y a un an, j'aurais prié pour être dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et c'est la vérité. Même là, je te le dis, là, dans cette vidéo, mais mec, il y a un an, mais j'aurais prié pour être le Tristan que je suis aujourd'hui, mec. J'aurais prié pour avoir la tchatch que j'ai. J'aurais prié pour avoir eu les relations que j'ai eues avec des femmes, par exemple. J'aurais prié pour avoir eu les expériences que j'ai vécues avec des potes, avec des amis, etc. J'aurais prié pour avoir la clarté mentale que j'ai, en fait. Et ça n'aurait pas pu se faire si le Tristan du passé ne s'était pas bougé les fesses pour aller parler à cette fille, pour aller construire ce business, pour aller faire cette séance de sport, pour sociabiliser avec les gens. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, je pense que tu as compris l'idée générale. Maintenant, il ne te reste plus qu'à appliquer ça dans ta vie de manière massive, mec. Passe à l'action comme un putain de taré et je te jure que tu vas voir les résultats. Atteignons nos ambitions. Let's go.